qu'aujourd'hui, le Seigneur veut être ce réparateur de brèche pour toi. Dieu cherche des hommes et des femmes pour accomplir sa volonté, à l'exemple de Jonas, d'Esther, Déborah, David, Joseph, Noé et bien d'autres. Ce sont des noms qui sont dans la Bible, des témoignages qui nous ont été laissés pour nous, pour que nous sachions que nous sommes humains et qu'eux aussi ils l'ont été, mais ils ont été choisis par Dieu pour accomplir une mission. Toi aussi, Dieu te cherche. Dieu a placé en toi donc une destinée et un plan, des dons et des talents pour accomplir ses desseins. Il t'appelle donc dans les profondeurs de tes péchés pour t'amener dans son admirable lumière. Tu sais que tu es appelé de Dieu, tu sais qu'il te cherche, mais tu es tiraillé par tes péchés, par tes raisonnements, par ta vie, par ce que tu vis au quotidien, ta condition, ton argent, ta position. Et tu ne te sens pas digne que Dieu t'appelle. Tu ne te sens pas digne d'un si grand privilège quand tu regardes à ta vie. Mais Dieu, qui est le réparateur des brèches, c'est le suprême. Dieu lui-même va te façonner. Dieu lui-même va te transformer. Dieu lui-même va t'enseigner pour pouvoir accomplir parfaitement la mission qu'il te confiera. Jonas, à l'exemple de Jonas, donc, Dieu l'a appelé. Mais de prime abord, il a refusé. Parce qu'il se disait, c'est pas possible que Dieu puisse me choisir moi pour pouvoir aller vers Ninive, ces incirconcis, ces personnes qui ne croient pas en Dieu, qui vivent n'importe comment. Pourquoi moi me choisir pour leur dire que Dieu les appelle à un changement, que Dieu les appelle à une transformation, que Dieu veut réparer leur vie, tout simplement, pour qu'ils puissent devenir, comme Dieu le demande, des adorateurs. Il a refusé cette mission. Parfois, toi aussi, tu peux être amené à refuser d'être un réparateur de brèches. Tu regardes ta vie, comme je le disais, et tu te dis que ce n'est pas possible que Dieu me choisisse. Plus je prie, plus je jeûne, plus je me consacre, plus j'entends les enseignements, j'ai encore cette blessure qui me fait mal. J'ai encore ce non-pardon que je n'arrive pas à donner. J'ai encore cette faiblesse qui me tient fort et je n'arrive pas à abandonner. Mais Dieu te dit qu'il souffle sous cette foi, sous cette faible luminon qui brille en toi, afin de pouvoir manifester au travers toi ce réparateur de brèches. Il a mis en toi ce potentiel. Des fois, nous doutons que Dieu nous appelle. Mais sache que ton Dieu sait comment il t'a façonné, comment il t'a pensé dans son esprit et t'a créé à son image. C'est-à-dire qu'il a mis en toi tout le potentiel pour que tu puisses devenir ce réparateur de brèches. Mais il faut que toi aussi, tu dois passer par des épreuves pour pouvoir comprendre comment réparer ton voisin. Comment lui apporter cette parole que Dieu t'a donnée pour que tu sois aujourd'hui transformé, régénéré, délivré. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, c'est vrai qu'il y a un choc. Il y a un choc entre ta vie, un choc entre la sainteté de Dieu, un choc dans le choix que tu dois faire pour pouvoir être transformé, pour pouvoir lâcher, abandonner et pouvoir marcher selon les principes de Dieu. Jonas a fui loin de cette destinée, mais il n'avait pas le choix que de retourner, de se repentir et de retourner dans la mission et dans l'appel que Dieu avait sur sa vie. Et il a proclamé la parole du Seigneur. Il a proclamé la repentance. Et ces personnes qu'il disait dans son esprit qui sont tellement loin de la face de Dieu, se sont repentis. Ils ont pris la cendre, le sac, jusqu'aux animaux. Donc Dieu est capable de te donner une parole puissante pour pouvoir réparer la faiblesse de ton voisin. Dieu est capable de te donner cette parole forte pour pouvoir relever l'indigent. Oui, Dieu est capable de t'utiliser. Ne regarde pas tes faiblesses aujourd'hui. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Ne dis pas que tu es loin du Seigneur, que le Seigneur ne me voit pas, je ne lui appartiens pas encore, je ne me suis pas encore baptisé, je n'ai pas encore reçu l'Esprit. Mais Dieu est le Dieu des esprits.
et il t'a formé, tu es sa créature. Mais il te cherche et il frappe à la porte de ton cœur. Il te dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, répondez-moi et vous verrez ce que je suis capable de faire pour vos vies. Toi qui te trouves dans une situation compliquée, toi qui es certainement dans une addiction terrible, toi qui divorces, toi qui n'arrives pas à tenir un foyer, toi qui bats ta femme, tes enfants et qui te dit c'est pas possible, pourquoi je fais ces choses? Dieu t'appelle dans ta conscience. Il a mis en toi ce feu, il a mis en toi ce Saint-Esprit, il te parle dans ta conscience pour que tu puisses revenir à lui. Revenir, toi qui es fatigué, toi qui en as marre, toi qui tout le temps te dis, je suis fatigué de cette situation, je veux changer. Il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Souvent, il y a des personnes qui sont venues vers toi, qui t'ont parlé et que tu les as rejetées. Une simple parole est en train de travailler dans ton esprit en cet instant. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible, pourquoi cette parole ne me lâche pas? C'est parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut être ce réparateur de brèche pour toi et que toi, à ton tour, tu sois cette bénédiction. Mais cette source de bénédiction dont il va te remplir pour que toi aussi, tu puisses témoigner que Jésus, qui est entré dans ta vie, a été le réparateur de brèche pour toi et qu'aujourd'hui, tu es un réparateur de brèche. Ne doute pas de tes capacités. Lui, le grand, celui qui est installé là-haut, qui te pense qu'il est loin de toi, s'approche de toi aujourd'hui parce qu'il te cherche. Il te cherche, donc ouvre la porte de ton cœur et accepte la mission, accepte la transformation. Parce que souvent, quand on dit transformation, on dit changement, on dit bouleversement, on dit souffrance. Mais c'est une souffrance pour pouvoir changer, transformer, faire autre chose. Souvent, nous voulons changer, nous voulons être transformés. Oui, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Mais nous ne voulons pas faut que ce soit différent de ce que nous avons vécu. Mais Dieu, quand il vient, il bouleverse les choses. Il bouleverse ta vie. Il bouleverse sur quoi tu es assis au quotidien. Il bouleverse tout cela parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire quelque chose de différent pour que sa gloire puisse se magnifier au-dedans de toi. Sache que le Seigneur te cherche. Sois ce réparateur de brèche. Sois cette personne que le Seigneur peut compter dessus pour pouvoir attirer beaucoup d'âmes à lui. Tu as une parole puissante à donner. Tu as un témoignage à manifester dans ta génération. Ne dis pas que tu n'es plus capable, car celui qui est en toi et qui vient vers toi est celui qui est ta force. Parce qu'il va te donner la joie de dire, ah, j'ai abandonné ça aujourd'hui. Ah, j'ai pu faire ça aujourd'hui. Et ce sera ta joie. Et cette joie reviendra à ta force parce que c'est la joie du Seigneur en toi. Donc sache que toi, tu es capable d'être un réparateur de brèche pour tous ceux qui t'entourent. D'abord, commence par toi et accepte que le réparateur de brèche puisse pouvoir réparer les fissures, réparer les brèches, réparer ta muraille pour que tu sois fort pour pouvoir aussi réparer ceux de ton voisin. Bonne écoute à toi. Sois attentif. Le Seigneur va te parler pour que toi aussi tu deviennes ce réparateur dont il a tant besoin.